Et donc, rebonjour pour vous. Moi, on est à quelques jours du unboxing donc que je vous ai fait concernant la série Swan Ballet de la marque Flower Nose. Donc, j'ai remis mes petites pinces, mes petits nœuds prévus à cet effet. Donc, la seule chose que j'ai faite, j'ai mis mon fond de teint ainsi que mon anti-cerne. Ok, c'est tout ce que j'ai fait. Donc là, on va se servir de la poudre libre qui se présente comme ceci. Vous vous rappelez, la petite boîte à musique. On va se servir du blush comme cela. On va se servir de la palette blanche, du rouge à lèvres et c'est tout. Ce sont les seuls produits que j'ai achetés de la série Swan Ballet, donc hormis le miroir et le pinceau. Alors donc on va enlever la petite languette du miroir comme ceci. Ok, hop, voilà. Donc on a ici le petit miroir qui est somme toute très beau pour se maquiller. Ok, donc je essayais de m'en servir en même temps que je me maquille. Donc là, ce que j'ai fait, comme je vous ai dit, je me suis servi d'un fond de teint. Donc c'est toujours le même, celui de typologie, la teinte 02 type 2, donc la light, la teinte claire. L'anti-cerne, c'est pareil, typologie type 2 clair, comme ça. Ok. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais me servir directement. Je vais prendre la poudre de finition et je mettrai le blush après. Donc on va commencer par cette poudre ici. Ouais, on va commencer par la poudre. Donc, hop, quand on l'ouvre ici avec la petite houppette qui était vendue avec. Donc je vais essayer avec la houppette de leur marque. Ok. Alors, voyons ce que ça donne. Alors, elle est très très légère. Elle ne fait pas de paquet pour l'instant, en tout cas, de ce que je vois. Elle matifie pas mal. Alors, comme il n'y avait pas de bronzer, que ce soit dans la série Swan ou la Angel, je ferai avec mon bronzer à moi. Et je me servirai donc du blush et de l'highlighter, mais ça sera pour la prochaine série. Donc voilà, niveau poudre, on en est là. Je n'en mettrai pas plus. Donc je vais reposer ma petite houppette. Hop. Reposer ça ici. Et maintenant, on va se servir du blush. Et j'ai pas envie de l'abîmer, mais bon. Et je vais me servir du petit pinceau qui était donc dans la collection. Et j'ai fait donc le blush, c'est bien celui-ci. Je vous remontre. Comme ça, la teinte qui n'est plus marquée ici. Enfin, tout est en chinois. La 05 Dreamy Season. Ok, donc on va voir ce que ça donne. On y va, tranquille. Donc c'est assez léger effectivement, mais ça reste, regardez avec le pinceau, vous voyez, le propre, et quand je le trempe à l'intérieur, ça donne ça. Donc, moi je trouve qu'il fait bien l'affaire. Donc on est sur quelque chose d'assez léger, je pense.
pour toute la gamme. Enfin, on va voir. Mais c'est suffisant quand on veut pas être trop maquillé. Mais je trouve quand même que ça fait bien le job là. Alors en retour, je sais pas trop si on voit grand chose là. Mais là, moi, dans le retour miroir, c'est ça fait bien pêche rosée. Non, il fait bien son job et on peut y revenir tout doucement, tranquillement et le moduler tranquillement. Donc moi, je me suis fait un petit effet comme ça, très rapide, enfin très léger pour donner un effet bonne mine, coup de soleil, etc. Donc je suis en train d'abîmer le pad, je suis dégoûtée, mais bon, on peut pas le garder indéfiniment non plus. Donc là, voilà, là. Ok, là, pour moi, on est bien. Ensuite, bah là, je n'ai pas le choix. Je vais me servir de mon bronzer Yves Saint Laurent pour réchauffer la chose. Parce que je n'ai pas trouvé de bronzer chez eux. Hop. Toujours aussi magnifique ce bronzer, hein. Vraiment, ça c'est une pépitasse. Voilà. On va remettre un tout petit coup de blush, histoire que ça dénature pas non plus ce que j'ai mis. Mais ça reste très joli et très fin ce petit blush là, pêche. Très jolie pêche. Ok, très bien. On est pas mal. Voilà. Ok, donc maintenant, ce que je vais faire, donc ça c'est fait, donc il me reste plus que la palette, donc je vous la remontre. On est sur cette colorimétrie là, et donc ce que je vais faire, je vais me servir de la couleur marron, c'est-à-dire celle qui est ici, en coin externe, ok. Je vais essayer de me servir de ça pour me maquiller. Et donc, alors, est-ce que je mets ma base? Oui, quand même. Je vais mettre ma petite base P. Louise, teinte 0. Quand même. Hop. Et hop. Pas en mettre de trop. Et c'est là que nous allons voir la bestiace. Alors, allons-y. Nous allons faire donc un coin externe marron. Donc, je trempe mon marron que je suis en train du coup d'abîmer, dégoûter. Et alors, le marron, bah écoutez, direct, ça marque. Pour ça, alors attendez, que je réfléchisse un petit peu. Qu'est-ce que je vais faire? On va faire ça, ça. J'aimerais essayer un peu de tout, mais... Alors, on va essayer de faire le marron déjà en coin externe ici. On va remonter légèrement comme ça. Ça, je vais faire un petit encadré de paupières ici avec le marron. D'accord? Donc je ne pourrai pas me servir. Je sais ce que je vais faire, mais il va m'en rester un sur le bras, sur les bras là. À moins que je l'utilise en guise d'highlighter. Ouais, on va essayer comme ça. Comme ça, j'aurai tout essayé. Alors, mon marron, ça donne ça. Déjà, la pigmentation, je trouve très bien. On n'est pas trop light. J'avais peur de ça et on est bien. Ok. Donc maintenant, on va prendre un autre petit pinceau. Lequel prendre? Je vais essayer un comme ça, en bouboule un petit peu. Et je vais donc essayer de faire un dégradé avec celui-ci, ici, qui est là. Avec les petites pointes. Ok. Et j'essaie de faire un dégradé donc avec celui-là, avec les pointes. Et ensuite avec celui-là.
ok, où il y a le nom de la marque et la pointe ici. Ensuite, je ferai un dégradé au-dessus sur l'arcade sous filière ici. Je me ferai un coin interne avec celle-là et celle-là, je m'en servirai en guise d'highlighter. Ou alors celui-là en coin interne et celui-là en guise d'highlighter. On verra. Mais comme ça, au moins, j'aurai tout utilisé de la palette. Donc, on va y aller tranquillou. Donc là, je pioche dans l'ovale du bas. Et on va y aller tranquillement. Ouais, ça fait une couleur pêche à l'application. Très jolie aussi. Il faut que je me laisse de la place pour le dégradé qui va arriver. Regardez. C'est très très joli. C'est très joli. Et maintenant, je vais prendre donc cette teinte là, l'ovale du haut avec l'imprimé de la marque et on va faire le reste de la paupière. Donc là, c'est clairement une teinte plus claire. Donc là, on est vraiment sur un... C'est quoi, rose, blanc? Non, rose... Un rose extra clair. Vous voyez le marron ici, là. Ensuite, le petit beige et le rose clair ici. Hop. Donc là, on est bon. Je vais reporter du marron en dessous ici. Alors. Est-ce que j'aurais pas dû prendre un pinceau de précision? Peut-être. Mais bon, on va se le faire comme ça. C'est déjà pas mal. Et on raccorde ici. Hop. Pour remonter tranquillou. Et là, donc, je vais prendre la teinte au-dessus des ballerines, c'est-à-dire celle-ci là-haut, le petit rectangle matelassé beige avec un pinceau estompeur que je trempe et que je vais reporter à la frontière là-haut. Hop. Et je vais réussir à me servir de toutes les teintes de la palette. Pas sûre de faire exactement la même chose pour l'Angel, mais bon. On va voir. C'est franchement... Alors, c'est très très joli. C'est léger, mais très 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 joli. C'est le genre de maquillage vraiment très... très léger, quoi. Sans trop de lumière... enfin, de fards qui vont... attaquer la rétine, mais ça reste très 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 joli et moi j'adore. Voilà, quand on n'a pas envie de s'embêter avec trop de teintes flashy ou quoi, qu'on veut rester sobre, neutre et quand même assez joli, je trouve que c'est trop beau. Donc là maintenant je pense que je vais me servir du rose qui est ici pour faire mon coin interne. Celui-ci et celui-là je m'en servirai pour comme highlighter. Je pense que ça sera le mieux à faire parce que celle-ci est donc dans les tons un peu plus rosés. Ok, donc ça je vais l'appliquer au doigt. Alors oh, que c'est difficile, et on va rapporter ça, peut-être déprendre le petit doigt, non, c'est pas grave. Et voilà, j'ai mon point de lumière là en coin interne. Ensuite, donc là, avec... Est-ce que j'ai un autre pinceau? Oui, celui-ci. Est-ce qu'il est propre? Ouais. Mais j'en avais acheté un autre. Ah ben il est là. Un autre estompeur tout propre. Et donc là, je vais plonger dans l'autre corset ici. Celui-là, le blanc.
Et on va voir en guise d'highlighter ce que ça va donner. Je sais pas si vous verrez vraiment, mais ça fait... Là, ça fait paillette pour le coup. Là, là. Je vais le remonter légèrement ici. Là, par contre, ça, non. En highlighter, moi, non. Alors, je sais pas si... Je vais le reporter là. Vous le voyez peut-être si ça se voit un peu mieux. Après, je vais revenir faire mon deuxième œil et je reviendrai, mais... Là, non. Autant sur les paupières, je pense oui. Très, très beau, comme le coin interne que je viens de faire. Mais là, en highlighter, alors vous le voyez là, vous le voyez beaucoup mieux. Alors, il est très joli, très, très joli. Mais pour moi, là, il fait trop paillette. Donc, non. Donc, non. À s'en servir, pour moi, uniquement sur les yeux. Donc là, j'ai l'impression qu'en retour caméra, on voit pas trop cet effet paillette. En revanche, on voit énormément l'effet lumière. Ce qui montre quand même la qualité de la chose. Mais, pour moi, pas en highlighter. Donc, j'essaierai l'highlighter quand je vous ferai... le maquillage des Angels, parce que là j'ai pris un highlighter et donc à voir s'il fait pas paillettes non plus. Donc je reviens tout de suite, je vais me faire le deuxième œil. Alors me revoilà avec les deux yeux de fait, toujours le petit highlighter ici que vous voyez beaucoup mieux de ce côté que de ce côté je trouve, et je vais me servir de l'highlighter Mermaid. Donc celui-là c'est le marron. Et comme j'ai des couleurs assez nude sur les yeux, pourquoi pas se servir de ça, hein. C'est pas tricher, c'est pas de la même collection, on dira rien. Donc, on va secouer la chose et on va voir ce que ça donne. Alors là, par contre, si je l'ai fait comme ça, déjà que j'ai du mal à poser ce genre de truc, je ne sais pas. On va voir. Oh, je sens que je vais faire un petit caca. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Donc, on va le faire comme j'ai l'habitude de faire. Voilà, un trait d'eyeliner pardon, marron en haut. Bah écoutez, qui marque très bien, qui est très très joli, qui fait moins agressif que du noir, je trouve. Et alors en muqueuse inférieure à interne, est-ce que je mets un marron ou est-ce que je mets un beige? Ouais, marron ou beige. On va essayer le beige, on va voir ce que ça donne. Si ça fait trop clair, je l'enlève et je mets du marron. Ça ira. Donc le beige, c'est le Max & More 02 Peach Buff. On est très bien. Maintenant, je vais appliquer mon mascara très rapidement. Voilà, donc là j'ai mon mascara de poser, mon eyeliner de poser. Pour l'instant je suis ravie du résultat. C'est très léger, c'est très beau, ça fait très poupée de porcelaine et c'est trop beau. Donc maintenant ce qui nous reste à essayer c'est le lipstick, ok. Donc nous avons une teinte ici qui est marron un peu terracotta. Alors pour aller avec le terracotta, je pense que je vais prendre un crayon marron, le Max & More Cocoa Bar. Je pense que c'est tout indiqué, qu'en dites-vous? Allez. Voilà, mon contour de lèvres est ici et nous allons tester la bête. Donc ça, c'est un lipstick genre effet gloss, d'accord? Donc, on va voir ce que ça donne, si ça remplit la promesse.
effectivement, ça donne un effet lipstick que je trouve très joli. Je trouve qu'il va pas trop mal avec le maquillage. Peut-être une couleur un peu plus rosée aurait été mieux, mais dans l'ensemble, on est bien. Voilà. Pour les swatchs, pour l'essai maquillage, je trouve qu'on est bien. Moi, je suis très contente en tout cas de la pigmentation de la palette. Je trouve qu'on est au top. Pour le blush, peut-être faudrait-il en remettre un tout petit chouïa parce que moi, je le vois là, mais j'ai l'impression qu'on le voit pas trop. Et puis en plus, j'ai mis l'highlighter. Alors, en retour caméra, donc, pour moi, là, on le voit beaucoup. Mais est-ce qu'on le voit bien en caméra quand même, le blush? Parce que... Là, non, là... Bon, on a le bronzer ici, lui, il prend... il pigmente énormément, bien entendu. On essaie de le fondre un peu plus. Mais le blush... Enfin bon, il est là. Enfin, pêche ici, là. Et on a le blush, le bronzer, pardon, ici. Bon, Yves Saint Laurent, celui-là, c'est pas trop la peine. Et on a cet effet highlighter. Donc, en retour caméra qui est très joli, mais qui pour moi fait trop paillette. Donc, non, ça sera à garder pour les yeux, me concernant. Donc, voilà pour cet effet maquillage avec les essais donc de ma série Swan Ballet, que je vous remontre très rapidement. Quelques produits, ok, le blush, la palette, la poudre, nous avons le lipstick, bon, le petit accessoire qui aide à se maquiller, et je me suis servi donc de l'eyeliner marron collection Mermaid. Donc, bien que vous dire que je suis ravie de ce petit investissement. Je suis très contente de ces produits. Le pinceau, je trouve qu'il est au top. Il est très bien. Et vraiment, le fait qu'il soit minimaliste comme ça permet vraiment de... Là, on le voit peut-être mieux, là, en se reculant un peu. Je suis moins dans les néons. Ouais, on le voit mieux. En tout cas, moi, là, je le vois vraiment très bien. Et je trouve que ça fait un effet poupée. Je sais pas ce que vous en pensez. Un peu poupée de porcelaine, un peu... Enfin, très bien. Moi, je trouve ça, je suis très contente du résultat. Le rouge à lèvres, il est très agréable à porter. Il a effectivement cet effet glossy et effet gloss. On dirait un peu un effet... Alors, donc, pour finir ma phrase, un effet un peu soin sur les lèvres. Et quand je touche mon visage, c'est un... Alors là, par contre, sans vous mentir, vraiment, avec la poudre, là... de la boîte à musique dont je me suis servi pour faire le teint, enfin pour faire ma finition poudre sur tout mon teint, pour matifier tout, en touchant ma peau, ça fait vraiment un voile, je sais pas comment vous dire, c'est même pas une peau de bébé, c'est encore pire, c'est encore plus doux que ça. Ça fait vraiment, et là vraiment sans mentir, quand je touche là où je n'ai pas mis de poudre, ça fait un peu plus rugueux. Et on est un peu plus rugueux dans cette zone-là, alors que là, quand je touche ici, ça me laisse une peau, je sais pas comment dire, c'est même pas une peau de bébé, je vous dis, c'est encore plus doux, encore plus subtil que ça. Je sais pas, c'est très doux. Ça laisse un fini extra doux à la peau. Je m'y attendais pas du tout. Et ça floute vraiment très bien. Je n'ai pas d'effet de matière, je n'ai pas de paquet, je n'ai pas Enfin, tout c'est très bien fondu et c'est une poudre extra légère. Donc, je pense qu'elle conviendra très bien. Et voilà, quoi. Le blush, là, je trouve qu'il marque très bien. Pas de trop. Il est pas... Justement, il fait pas des grosses taches. Voilà, on le voit quand même. Hein. Il est très beau. Et alors, la palette. Je suis très contente des effets de la palette. Ça rend un nude magnifique. Voilà, j'ai fait le dégradé vraiment des trois couleurs ici avec l'highlighter et un dégradé de la 4e couleur en haut. Et je suis ravie de tous ces produits, en tout cas de la collection Swan Ballet.
Si ça vous intéresse, de mon propre avis, allez-y les yeux fermés. Juste l'highlighter, si vous voulez vous servir d'highlighter pour les 2 irisés qu'il y a dans la palette, sauf si vous aimez l'effet paillettes, bof. Voilà, moi j'aime pas cet effet paillette. Là en retour il fait très beau, très joli, mais ça fait un effet paillette quand même. Donc moi non, je le garderai uniquement pour les yeux. Donc voilà, écoutez, je suis ravie de tous ces produits. Donc maintenant on n'a plus qu'à essayer pour la prochaine vidéo le Total Look avec la collection Little Angel que j'ai eu, donc que j'ai acheté en même temps que la Swan. Donc sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous à tous, bye bye.